Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 22 janvier 2024 et 19h17. Du coup les marchés européens comme d'habitude ont tous clôturé. En revanche Wall Street reste toujours en cotation. On a un CAC 40 qui a fini en légère, enfin belle hausse, plus 0,56%, on est à 7413 points, pardon. Je vais y arriver. L'Eurostox qui lui fait un plus grand bond, ainsi que le DAX, plus 0,71 pour l'Eurostox. Le DAX qui gagne plus 0,77. On est à 16 683 points pour le DAX, 4 480 pour l'Eurostox. Le FTSE qui fait un plus 0,35. On est à 7 487. Au niveau du Dow Jones, plus 0,30 et plus 0,33 pour le Nasdaq, 15 361 et le Dow Jones à 37 977. On a un pétrole Brent. Heureusement que j'ai clôturé, messieurs dames. Heureusement que je suis parti de ce pétrole Brent, je le sentais bien. 80,29$ le pétrole Brent. Le 11 d'or 2021,35$. Bitcoin 40 634. On descend encore une fois. Palmarès du SRD, on a Electra qui fait un peu 7,46, FDJ qui fait une OPA d'ailleurs sur Unibet, sur la maison mère. Le maison mère, voilà, Paris en ligne je crois, qui gagne plus 6,23%, Alstom plus 4,56 au niveau des plus fortes baisses, et Ramé plus moins 2,34, Valourec moins 3,42 et JC Déco moins 5,40. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? On est lundi, début de semaine, assez calme, on aurait pu dire. Il s'est passé quand même des choses. On a eu une OPR effectivement faite par la FDJ, déjà de une. On a eu aussi des records, notamment du Dow Jones et du S&P, qui on le remarquera encore plus au niveau des indicateurs. Records historiques, qui sont, écoutez, assez... entre parenthèses, incroyable, oui et non, puisque on a eu quand même une trop grosse montée pour à mon goût, qui se fait encore sur la fin d'année 2023 et ce début d'année 2024 qui a été assez compliqué, mais qui quand même nous a permis de avoir des records au niveau du Dow Jones et ainsi que celui du S&P. En revanche, on est toujours sous le coup de ce qui se passe au niveau de nos banquiers centraux. C'est pour ça que je ne m'enflamme pas réellement et que je reste un peu campé sur mes positions. Je suis d'ailleurs très... je suis dans un sentiment pas d'euphorie. Alors je verrai si cette semaine ça se dégage et que j'arrive à peut-être éventuellement prendre position ou non. C'est possible. Voilà, je verrai ça par la suite, mais en tout cas, je reste vraiment en retrait pour l'instant. Pour l'instant, alors ça peut durer quelques jours, ça peut durer peut-être une semaine ou deux, mais en tout cas, pour l'instant, je suis pas très serein. Pourquoi Parce que là, oui, on a certes des records, on a certes un marché qui a énormément évolué et énormément progressé. À mon goût, peut-être un peu trop, je vous l'ai déjà dit plus ou moins maintes fois. Mais surtout, c'est que là, par exemple, on prend aujourd'hui, ce qui nous a rassuré, c'est notamment les bonnes, les 7 merveilles, entre parenthèses, qui sont décrites, c'est-à-dire Amazon, c'est-à-dire Alphabet, c'est-à-dire Apple, voilà, tous ceux-là, les GAFAM, entre parenthèses, les 7 merveilles, qui ont permis notamment au Dow Jones, Tesla avec, au Dow Jones et au S&P de se dégager un peu et puis d'atteindre des records parce que la tech remonte un peu. Je suis pas non plus aveugle. Je pense que Jérôme Powell avec la Fed a vu les différents indicateurs qui ne sont pas réellement au goût de tout le monde, mais aussi au bon goût, j'ai envie de vous dire, et qui, peut être amené à, cette fois-ci, revoir son calendrier pour un desserrement monétaire potentiel. Je pense que c'est ce qui est en train de se mettre sur la table. C'est pour ça que je le verrais bien faire une marche arrière et dire j'ai peut-être été un peu trop vite dans les dernières annonces de 2023 où il nous avait promis
qu'en mars, il verrait déjà une baisse des taux. On va peut-être se calmer un peu et attendre les prochains indicateurs. Parce que pour l'instant, on a bien vu, il y avait un rebond au niveau de l'inflation. Donc voilà, soyons honnêtes et soyons assez retenus, j'ai envie de vous dire, en vue de ce fin de janvier, milieu janvier. Et moi je pense qu'effectivement il faudrait potentiellement se mettre un peu en retrait. Calendrier d'annonce économique. Alors je sais pas pourquoi il a bugué. En tout cas aujourd'hui on n'avait rien de très intéressant. Mais en revanche, demain, nous avions déjà quelques... Alors, c'était surtout la BOJ, si je ne dis pas de bêtises. Décision des taux d'intérêt, on avait la confiance des entreprises au niveau de l'Australie et on avait fini par la balance commerciale japonaise. Donc, pas non plus un gros mardi, mais quand même, on va voir certaines choses qui pourraient se mettre en place et qui pourraient être intéressants de voir. Alors, le changement de stock d'huile au niveau des États-Unis qui pouvait être assez intéressant de regarder avec le pétrole et autres. Mais vu que nous ne sommes pas là-dessus sur ce marché, il n'est pas forcément très intéressant de regarder. En tout cas, voilà ce qui se passera. On aura quand même une semaine un peu plus chargée, je crois, vers la fin de semaine. Mercredi, je crois que ça commence à revenir un peu. On fera assez attention. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui stagne aux 7400 points. On a été revenu, si je dis pas de bêtises, jeudi on était revenu après avoir descendu, on avait touché les 7300 points. On était même allé descendu en dessous, je crois qu'on était à 7280, si je dis pas de bêtises, pendant un moment. Et écoutez, grosse montée, et depuis on reste vraiment stagnant au niveau des 7004. C'est pas non plus dramatique. On voit bien que le marché attend et patiente de certains indicateurs, en attente de certains indicateurs, et certaines potentielles décisions ou alors révélations auprès de certaines personnes influentes au niveau de la BCE, notamment pour le CAC 40. On a un RSI à 48, on est tout juste en dessous de la moyenne, et on a le MACD qui corrobore un peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire un marché qui est en attente, qui est complètement en attente. On voit bien que le 440 là pour l'instant, ça fait pratiquement depuis le début du mois, depuis le début du mois qu'il n'a absolument pas bougé des 7400 points. Voilà, on est bloqué depuis un mois sur les 7400 points, grosso modo. Donc on patiente, le MACD qui est sans tendance, on a un peu de volume, mais c'est pas non plus la folie en tout cas. Alors vous me direz, pour un lundi, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, on est vraiment sur de l'attentisme. On attend. Voilà. Je sais pas si ça se dit l'attentisme. Mais en tout cas, on attend vraiment de voir ce qui se passe. Pour le Brent, alors je m'étais méfié. Et heureusement, parce que là, on a fait péter le Brent à 80$. Alors après, c'est possible qu'il n'y reste pas. Mais en tout cas, voilà, je reste perplexe là-dessus. Je m'étais dit que ça n'allait pas rester éternellement au niveau des 78 et il y avait plus de chances que ça remonte, que ça redescende. Et heureusement que j'ai écouté un peu mon instinct. 57 au niveau du RSI, le MACD qui change de tendance, qui est en train de changer de tendance. Là, on est vraiment sur les points les plus hauts de la séance en plus. Donc, à mon avis, le Brent va clôturer au-dessus des 80$. Alors, il reste encore tout Wall Street, mais bon, à mon avis, 80$, ça sera fait. Et voilà, je m'en doutais un peu, donc heureusement que j'ai bien clôturé, heureusement que même si j'étais en perte, heureusement que j'ai bien clôturé le Brent. Le 11 d'or qui lui, écoutez, après 2 séances de redescend un peu, 2021$. J'ai envie de le retester à la baisse, mais après, je sais pas trop quoi en penser, quoi. Donc peut-être à la baisse. Alors ça me paraît un peu difficile, mais voilà, je le verrais bien redescendre à 2000$. Après, est-ce que ça va repump par derrière, par la suite à plus de 2000$? Parce que il est possible que maintenant la zone des 2000$ en tout cas fasse résistance et qu'on ait un sursaut qui se refasse au niveau du 11 d'or. En tout cas, le MACD, lui, a complètement perdu sa tendance haussière.
Pareil, hein, pour le RSI, on est à 46, on est en dessous de la moyenne, 4 points en dessous, donc il faut le signaler. Là, on voit depuis, de toute façon, depuis le fin 2023, c'est-à-dire ouais, le 26 décembre, depuis Noël, on a le 11 d'or qui décline petit à petit. Alors, avec certes des relances, avec des souffles qui se font, mais pas non plus énormes. Et là, on a une jolie loi de dos là, qui commence à apparaître. Et écoutez, on va voir jusqu'où ça va descendre. Le S&P qui lui, alors lui après avoir atteint, voilà, je me méfie. Après avoir atteint certes des sommets, on est à 4846 points. Alors certes c'est très bien, 68 au niveau du RSI, un bon RSI. On est très proche de la zone de surachat, avec un MACD qui est en forte tendance haussière. On a eu quand même un peu d'échange, mais c'est pas non plus la folie. Pour un lundi, c'est un assez bon lundi, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus la folie au niveau en termes de volume. Alors quand je dis échange, c'est volume, pardon. Mais 4846 points, et on voit que là, Wall Street est tout seul depuis maintenant un peu plus d'une heure et demie. Ouais, ça a un peu du mal, hein. Ça a un peu du mal. On va peut-être même finir dans le rouge, qui sait, sur la journée entière. Oui, d'accord, on a eu un record, mais pour l'instant, on n'est pas sûr de le tenir. Le Nasdaq qui lui est dans le rouge en revanche, voilà. Donc heureusement que j'ai bien clôturé hier. Je me méfie, mais comme pas possible en ce moment. Les marchés ont énormément progressé, même comme je vous l'ai dit trop de fois, trop vite. Et je pense qu'on va avoir un sacré coup dans la nuque qui va arriver d'ici peu de temps. Le RSI à 71, surtout qu'on a les indicateurs qui sont pas avec nous. RSI 71 au niveau du Nasdaq. On est certes dans la zone de surachat, mais je m'en méfie. Le MACD, on a fait un beau trade de toute façon, un vendredi. On a coupé un trade qui était assez beau sur le Nasdaq. Le seul sur les 3 qui était beau. Voilà, hein, la Brent, ça s'est mal fini. Et encore pire, l'or. Voilà, en tout cas, du niveau du Nasdaq, le Dow Jones qui lui progresse, mais un tout petit peu. On est revenu un peu sur nos gains. Voilà, 37 914 points. Bon, ça reste quand même correct, mais c'est pas non plus la folie non plus sur cette journée, puisqu'on a gagné que quelques points, qui nous a permis, mine de rien, de certes faire un record, mais c'est pas non plus la folie. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.